Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous sommes invités à méditer sur le thème du service et de l'humilité à travers les lectures que l'Église nous propose. L'évangile du jour est tiré de Marc chapitre 10, versets 35 à 45, et nous présente une scène où les apôtres Jacques et Jean demandent à Jésus de leur accorder les places d'honneur dans sa gloire. Cette demande révèle leur compréhension erronée de la mission de Jésus et l'ambition humaine qui cherche la grandeur et le pouvoir. Jésus, avec sagesse et douceur, saisit cette occasion pour enseigner à ses disciples le véritable sens de la grandeur dans le royaume de Dieu. Il leur dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Par ces paroles, Jésus renverse les valeurs du monde et nous montre que la vraie grandeur réside dans la capacité de servir les autres avec amour et humilité. En écoutant cet enseignement, nous sommes tous appelés à examiner notre propre vie. Sommes-nous motivés par le désir de dominer ou cherchons-nous à servir nos frères et sœurs dans l'humilité et dans l'amour? La tentation de la reconnaissance et du pouvoir est forte, mais Jésus nous appelle à être humble et il nous rappelle le chemin vers le royaume qui passe nécessairement par le service désintéressé et l'abandon de soi. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 53, versets 10 à 11 et nous présente la figure du serviteur souffrant qui est une préfiguration de Jésus lui-même. Par ses souffrances, ce serviteur souffrant de Yahvé justifiera les multitudes et portera leurs iniquités. Cette image nous invite à réfléchir sur le sacrifice et le don de soi comme moyen de rédemption et de salut. Notre deuxième lecture, enfin, qui est tirée donc de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, versets 14 à 16, nous exhorte à nous approcher avec confiance du trône de la grâce, sachant que Jésus, notre grand prêtre, a vécu notre condition humaine et peut compatir à nos faiblesses. Ici, je voudrais parler un peu de ce que notre Saint-Père Augustin dit au sujet de la médiation. Dans son livre, son chef-d'œuvre qui est intitulé « La cité de Dieu », Saint Augustin nous dit que ne peut être médiateur entre Dieu et les hommes que celui qui a la nature humaine et la nature divine. C'est seulement Jésus qui, à travers son incarnation, a pris sur lui la nature humaine avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses limites. Et en cette qualité, il peut compatir, il peut comprendre la souffrance que nous portons en nous-mêmes et il peut être pour nous l'intermédiaire auprès du Père. Les philosophes de l'Antiquité avec qui saint Augustin était en dialogue proposaient la médiation des démons dans leur culte qu'on appelle la théurgie pour dire que les démons peuvent constituer des intermédiaires entre les hommes et Dieu. Et là, saint Augustin dit non. Celui qui n'a pas la nature humaine ne peut pas comprendre ce que vit l'être humain pour pouvoir être intermédiaire. Or, c'est Jésus seul qui a cette capacité, qui a notre nature, et voilà pourquoi il est indiqué pour être notre médiateur. C'est à lui qu'il faut courir, c'est vers lui qu'il faut aller pour demander la grâce. Voilà pourquoi le texte dit « Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce » pour obtenir miséricorde en temps opportun. C'est Jésus. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui nous donne la vie. Il n'y a que lui qui peut nous donner ce dont notre âme a besoin. Puissions-nous en ce dimanche, chers frères et sœurs, renouveler notre engagement à suivre le Christ dans le service et l'humilité,
en cherchant toujours à être des instruments de paix et d'amour dans le monde. Que notre vie soit un reflet de la lumière du Christ et que par nos actions, nous puissions témoigner de la présence vivante de Dieu parmi nous. Amen.